Bonjour très chers amis les vierges et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Il y a plusieurs sortes de proximité dans une vie humaine. La proximité géographique qui se mesure à la distance physique entre deux personnes. La proximité familiale qui se mesure au lien du sang ou de l'alliance. La proximité historique qui se mesure au temps partagé. Et puis il y a une autre proximité, plus subtile mais plus déterminante qu'on pourrait appeler la proximité d'âme. Cette dernière ne suit pas les règles des autres. On peut être très proche géographiquement de quelqu'un et très loin en âme. On peut être à des milliers de kilomètres et très proche en âme. La proximité dont je veux te parler aujourd'hui, celle d'où viendra le cadeau qui s'apprête à se manifester pour toi, est de cette dernière catégorie. Et c'est peut être ce qui te surprendra le plus. Tu portes peu être en ce moment une certaine attente. Tu te dis peu être que le cadeau pourrait venir de telle ou telle personne précise dans ton entourage immédiat. Permets-moi de te suggérer de ne pas figer cette attente sur une personne spécifique. Le cadeau peut venir d'une direction que tu n'avais pas anticipée. La personne très proche dont parle le titre pourrait être quelqu'un que tu connais depuis très longtemps mais avec qui tu n'avais pas mesuré la profondeur du lien. Quelqu'un que tu vois rarement mais qui pense à toi plus que tu ne le penses. Quelqu'un qui n'est pas dans ton quotidien mais qui occupe dans ton paysage intérieur une place plus importante que tu ne l'avais reconnue. Reste donc ouvert. Le cadeau pourrait venir d'un endroit qui te surprendra par sa justesse une fois la manifestation produite. Je voudrais te parler de la nature spécifique du cadeau qui s'approche. Tu remarqueras qu'il est qualifié dans le titre de cadeau du ciel. Cette expression est intéressante. Elle suggère que le cadeau, même s'il passera par une personne précise, ne vient pas seulement de cette personne. Il s'inscrit dans une dynamique plus vaste. La personne qui te le transmettra sera l'instrument visible d'une transmission qui dépasse sa seule volonté individuelle. Cette compréhension est importante. Elle te permet d'accueillir le cadeau dans toute sa dimension, sans le réduire à une simple générosité humaine. La générosité humaine y est, bien sûr. Mais elle s'inscrit dans une trame plus large qui orchestre les rencontres et les dons au moment juste de chaque vie. Le cadeau qui s'approche n'est pas nécessairement matériel, même s'il peut comporter une dimension matérielle, il peut prendre des formes diverses, une parole qui te touche profondément, une attention inattendue qui te confirme dans ton importance pour quelqu'un, une aide concrète à un moment où tu en avais besoin, une opportunité que cette personne te transmet par sa propre position, une connaissance qu'elle te partage parce qu'elle a vu que cela pourrait te servir. Un objet qui semble simple, mais qui contient une charge symbolique précieuse. Toutes ces formes de cadeaux peuvent être ce qui se prépare. Reste donc ouvert à la diversité des formes possibles. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te transmettre quelque chose qui peut t'aider à reconnaître le cadeau quand il se présentera. Les vrais cadeaux ont une signature particulière. Ils arrivent au moment exact où tu en avais besoin, même si tu ne savais pas que tu en avais besoin. Cette précision du timing est l'une des marques les plus fiables. Tu vas peut-être te dire, en recevant, que c'est exactement ce qu'il te fallait exactement maintenant. Cette correspondance précise entre le besoin et la manifestation est ce qui distingue les cadeaux véritables des simples objets matériels qui changent de main. Le cadeau véritable répond à quelque chose en toi, parfois à un niveau dont tu n'avais pas pleinement conscience. Je voudrais te parler de la personne qui est porteuse de ce cadeau. Sans la nommer, je peux te donner quelques indications qui pourront t'aider à reconnaître son rôle quand le moment viendra. Cette personne a à ton sujet une compréhension plus fine que tu ne le supposes. Elle te connaît mieux que ce qu'elle laisse paraître habituellement. Elle a observé des choses que tu ne savais pas qu'elle observait. Elle a tiré des conclusions sur tes besoins que tu n'aurais peut-être pas formulés toi-même. Cette observation discrète n'est pas indiscrète. Elle est l'expression d'une attention véritable qu'elle te porte sans en faire de démonstration. Et c'est précisément cette qualité d'observation discrète qui rend le cadeau possible. Elle ne te donne pas n'importe quoi par convention. Elle te donne ce qui correspond exactement à toi, parce qu'elle t'a vraiment vu. Tu vas
être éprouvé en recevant une émotion mêlée, de la joie évidemment, mais aussi une forme de surprise par la précision du don, et peut être une légère gêne, parce que tu vas réaliser que tu n'avais pu être pas pleinement reconnu jusqu'alors la profondeur de la connaissance que cette personne avait de toi. Cette émotion mixte est saine. Elle te permet de prendre conscience d'une dimension de tes liens que tu sous-estimais. Permets-toi de la vivre pleinement. Elle te connecte à une vérité de ton entourage que tu n'avais pas suffisamment honorée jusqu'à présent. Je veux te parler de la qualité spécifique de l'attention que cette personne te porte. Cette attention n'est pas envahissante. Elle est respectueuse. Elle ne cherche pas à te rendre redevable. Elle t'observe sans te suivre. Elle pense à toi sans te coller. Elle s'intéresse à ton parcours sans s'y immiscer. Cette qualité d'attention discrète est précieuse. Beaucoup de personnes confondent l'amour avec une forme de surveillance ou de possessivité. Cette personne, elle, sait aimer dans le respect. Elle te laisse être pleinement toi-même tout en gardant une présence intérieure pour toi. Et cette qualité de présence respectueuse est ce qui rend son cadeau particulièrement précieux. Il ne vient pas d'une volonté de t'enfermer dans une dette affective. Il vient d'une véritable reconnaissance de qui tu es, sans intention secondaire. Sur Intuition des sirènes, je tiens à préciser une chose qui peut t'éclairer. Quand un cadeau de cette qualité se présente, on peut être tenté de chercher immédiatement comment rendre l'appareil. Cette tentation bien intentionnée peut paradoxalement diminuer la qualité du don reçu. Un cadeau véritable ne demande pas une rétribution équivalente. Il demande simplement à être reçu pleinement. La meilleure manière d'honorer ce qu'on a reçu, c'est souvent de le laisser produire son effet en toi sans se précipiter pour équilibrer la balance. Tu pourras, plus tard, dans un mouvement naturel, offrir quelque chose à cette personne ou à quelqu'un d'autre. Mais ne fais pas de cette offre une réaction immédiate qui annulerait le geste de l'autre. Permets-lui d'avoir donné. Ce don a une valeur en soi qui dépasse la logique d'échange. Tu vas être te demander, après avoir reçu, comment exprimer ta reconnaissance d'une manière juste. La justesse de l'expression de la gratitude est un art subtil. Trop peu. Et la personne peut se demander si son geste a été apprécié, trop, et elle peut se sentir mal à l'aise par l'excès. La voie médiane consiste en une reconnaissance simple, sincère, qui dit clairement que tu as reçu et que tu en es touché, sans transformer la chose en grande déclaration solennelle. Quelques mots vrais valent mieux qu'un long discours. Un regard pleinement présent vaut souvent plus que des paroles abondantes. Trouve les formes qui correspondent à ta nature et à la nature de cette relation. La justesse vient de l'authenticité, pas de la quantité. Je voudrais te parler maintenant d'un aspect que beaucoup de personnes négligent quand elles reçoivent un cadeau important. La période d'intégration. Pendant les heures et les jours qui suivent la réception, ton système intérieur travaille à intégrer ce qui s'est passé. Ce travail invisible mérite du temps. Ne te précipite pas pour passer à autre chose. Permets-toi de revenir mentalement sur le moment du don. De ressentir à nouveau l'émotion qui t'a traversé. De goûter ce qui s'est offert à toi. Cette pratique de revenir au moment précieux n'est pas une rumination. C'est une consolidation. Elle ancre le cadeau dans ta mémoire vive et lui permet de produire son effet plein dans la durée. Tu vas être également avoir l'envie, dans cette période d'intégration, de noter quelque chose de ce que tu vis, quelques mots dans un carnet, une description brève de ce qui s'est passé, une note sur ce que tu as ressenti. Ces traces écrites te seront précieuses plus tard. Tu pourras y revenir dans des mois, dans des années, et retrouver l'intensité du moment. Beaucoup de souvenirs précieux s'effacent progressivement avec le temps, non parce qu'ils n'étaient pas importants, mais parce qu'ils n'ont pas été fixés par un acte symbolique. L'écriture, même brève, est l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces pour préserver ce qui mérite de l'être. Une chose précieuse à comprendre. Le cadeau qui s'approche va être révélé à cette personne autant qu'à toi quelque chose de votre lien. Souvent, dans le geste de donner véritablement, on prend conscience à quel point l'autre compte pour soi. Cette personne pourrait découvrir, en te donnant, l'ampleur de ce qu'elle ressent pour toi.
Et cette découverte de son côté est en soi un cadeau supplémentaire que tu lui offres en recevant. Le don et la réception se nourrissent mutuellement. Tu n'es pas seulement bénéficiaire passif. Tu participes activement au moment, par la qualité de ton accueil. Et ta qualité d'accueil offre à l'autre la possibilité de pleinement se rendre compte de ce qu'elle porte pour toi. Je veux te transmettre une perspective importante sur la signification plus large de ce qui se prépare. Ce cadeau qui arrive n'est pas seulement un événement isolé. Il est l'expression visible d'un mouvement plus profond qui consiste en une reconnaissance mutuelle entre toi et cette personne. Ce mouvement s'inscrit lui-même dans une dynamique qui orchestre les rencontres et les transmissions au moment juste de chaque vie. Tu participes à une trame plus vaste qui dépasse la seule transaction entre deux individus. Cette compréhension peut donner à l'événement une dimension supplémentaire qui le rend encore plus précieux. Tu n'es pas seulement en train de recevoir un cadeau, tu es en train de participer à une circulation d'amour et d'attention qui traverse les vies humaines depuis toujours et qui se manifeste maintenant dans ta réalité concrète. Tu vas te rendre compte, après avoir reçu, que ton entourage te paraît différent. Pas parce qu'il a changé objectivement, parce que ton regard sur lui s'est affiné. Tu vas commencer à percevoir des qualités d'attention qui circulaient autour de toi, sans que tu les remarques pleinement auparavant. Tu vas reconnaître chez d'autres personnes des manifestations de soins que tu prenais pour acquises. Cette perception élargie de ce qui se passe autour de toi est l'un des cadeaux indirects mais durables de ce qui s'apprête à se vivre. Elle transforme ta manière d'habiter ton réseau social. Tu cesses de te voir comme isolé ou peu entouré. Tu commences à sentir que tu es porté par plus de présence attentive que tu ne le pensais. Sur intuition des sirènes, j'aime souligner que les cadeaux du ciel arrivent toujours par des canaux humains. Cette précision est importante. Le ciel ne donne pas directement par des moyens magiques. Il donne à travers les personnes qu'il met sur notre chemin. Ces personnes deviennent, à un moment donné, les messagers d'un don qui les dépasse. Cette compréhension peut t'aider à honorer pleinement la personne qui te donnera. Elle est plus qu'elle-même dans ce moment précis. Elle est aussi le canal par lequel quelque chose de plus vaste s'exprime à travers elle. Cette double dimension de la personne, à la fois individu et messager, mérite une attention particulière de ta part. Reconnaître la dimension de messager n'enlève rien à l'individu. Au contraire, elle l'élève en lui donnant une place dans une trame plus large que sa seule existence personnelle. Je voudrais te parler d'un effet collatéral intéressant qui pourrait se produire après ce que tu vas recevoir. Tu vas peu être à voir dans les jours qui suivent l'envie d'offrir quelque chose à quelqu'un. Pas par devoir de réciprocité, par contagion généreuse. Quand on reçoit véritablement, quelque chose s'ouvre en nous qui veut à son tour donner. Cette circulation est saine. Elle ne ferme pas la boucle sur la personne qui t'a donné, mais l'élargit en transmettant le mouvement à quelqu'un d'autre. Tu peux suivre cette envie quand elle se présente, offrir à ton tour quelque chose à une personne qui en aurait besoin. Cette transmission de la générosité est l'une des manières les plus belles par lesquelles le bien circule entre les êtres humains. Tu deviendras à ton tour un messager de quelque chose qui te dépasse, comme cette personne l'est en ce moment pour toi. Tu vas peu être te demander, en regardant cette personne après le don, comment lui exprimer ta reconnaissance dans la durée. Pas seulement dans le moment immédiat, mais dans la suite de votre relation. La meilleure manière de prolonger la reconnaissance ne consiste pas en remerciements répétés qui pourraient lasser. Elle consiste en une présence accrue à cette personne dans tes interactions futures. Une attention plus fine à ce qu'elle vit. Une qualité d'écoute plus profonde quand elle te parle. Un soin discret pour ses propres besoins quand l'occasion se présente. Cette gratitude active, qui se manifeste par la qualité durable de ta présence dans la relation, vaut infiniment plus que des remerciements verbaux répétés. Et elle nourrit la relation d'une manière qui la rend plus solide pour l'avenir. Une chose importante à comprendre, la réception de ce cadeau va peu
être modifier subtilement la place que cette personne occupe dans ta vie. Pas dramatiquement, mais réellement. Tu vas commencer à la voir avec une importance que tu ne lui accordais pas pleinement avant. Et cette nouvelle vision va influencer la suite de votre relation. Vous allez être passé plus de temps ensemble, avoir des conversations plus profondes, vous appuyer mutuellement davantage dans les défis que chacun de vous traverse. Ce don qui s'apprête à se produire est donc aussi l'inauguration d'une nouvelle phase dans votre relation. Une phase plus consciente, plus reconnue, plus mutuelle. Je voudrais te parler d'une dimension à laquelle on pense rarement. Cette personne a être besoin de te donner autant que tu as besoin de recevoir. Cela peut paraître contre-intuitif, mais c'est juste. Le don qu'elle s'apprête à te faire répond à un mouvement intérieur en elle qui demande à s'exprimer. En recevant, tu ne lui ôtes pas quelque chose. Tu lui offres au contraire la possibilité de poser un geste qui l'épanouit. Le donneur et le receveur sont tous les deux gagnants dans un don véritable. Le receveur gagne ce qui lui est offert. Le donneur gagne le bonheur d'avoir pu donner. Ce double bénéfice est ce qui distingue les dons authentiques des transactions ordinaires. Honore ce double bénéfice en recevant pleinement, sans diminuer la satisfaction que ton acceptation procure à l'autre. Tu vas ressentir, après avoir reçu, une qualité particulière dans ton sommeil, plus profond, plus apaisé. Cette amélioration n'est pas accidentelle. Elle reflète le fait que quelque chose en toi s'est apaisé par la confirmation reçue d'être aimé concrètement. Le sommeil est un excellent indicateur de notre état émotionnel global. Quand on se sent soutenu et aimé, le sommeil se détend. Quand on se sent isolé ou en lutte, le sommeil se contracte. Le cadeau qui arrive va probablement détendre quelque chose en toi qui était discrètement contracté. Et cette détente va se manifester dans la qualité de tes nuits dans les semaines qui suivent. Sur cette chaîne, j'observe que les cadeaux véritables ont un effet de transformation qui dépasse leur valeur apparente. Un objet modeste, donné avec une attention juste, peut produire en toi une transformation que des cadeaux beaucoup plus imposants ne produiraient pas. La valeur du don ne se mesure pas à son prix ni à son apparence. Elle se mesure à la qualité d'attention qui l'accompagne. Et c'est cette qualité d'attention qui produit l'effet transformateur. Tu vas recevoir quelque chose qui pourrait paraître modeste à un observateur extérieur. Ne te laisse pas tromper par cette apparence. Si la chose t'a été donnée avec une attention véritable, elle porte une charge qui dépasse son apparence physique. Et cette charge va se déployer en toi dans la durée, transformant subtilement ton rapport à toi-même et au monde. Je voudrais te parler de la dimension symbolique que peut prendre ce cadeau. Au-delà de son utilité concrète, le don qui arrive a aussi une valeur symbolique qui mérite d'être reconnue. Il symbolise quelque chose de plus large que lui-même. Une confirmation que tu es aimé, une reconnaissance que tu es vu, une preuve que tu n'es pas seul dans ton parcours. Cette dimension symbolique est souvent ce qui produit l'effet émotionnel le plus profond. Permets-toi de la goûter pleinement. Ne réduis pas le cadeau à sa fonction utilitaire. Vois aussi ce qu'il dit dans son geste même de ta place dans la vie de la personne qui te l'offre. Tu vas être également développé à travers cette expérience une capacité affinée à reconnaître les marques d'amour discrètes qui circulent dans ton entourage, les attentions silencieuses, les gestes anodins qui contiennent en réalité une charge affective. Les paroles qui ne sont pas dites, mais qui s'expriment par les actes. Cette nouvelle qualité de perception va enrichir ta vie quotidienne d'une manière inattendue. Tu vas découvrir que tu aimais bien plus que tu ne le pensais, par bien plus de personnes que tu ne le supposais, à travers bien plus de canaux que tu ne le remarquais auparavant. Cette découverte progressive de l'amour qui circule autour de toi est l'un des effets durables les plus précieux du cadeau qui s'apprête à se manifester. Pour conclure cette transmission, je veux te dire que tu peux accueillir ce qui s'apprête à arriver avec un cœur entièrement ouvert. Avant de te quitter pleinement, je voudrais te transmettre encore plusieurs perspectives qui peuvent enrichir ta réception du cadeau qui arrive. La première concerne la qualité particulière du temps qui précède le moment de la remise.
Tu vas peut-être avoir, dans les jours qui précèdent, une intuition discrète que quelque chose se prépare. Un sentiment léger, sans cause apparente, qu'une attention te concerne. Ne disqualifie pas cette intuition. Elle est la manière dont ton système intérieur capte l'approche d'un don. Tu peux y faire confiance sans pour autant chercher à savoir précisément ce qui vient. La surprise fait partie du don. Et la qualité de l'intuition préalable enrichit, sans la déflorer, l'expérience de la réception elle-même. Une deuxième perspective importante. Tu vas peut-être ressentir, juste avant la remise, une qualité particulière dans l'air autour de toi. Une légèreté, une douceur, une présence diffuse de bienveillance. Cette atmosphère préparatoire est l'un des marqueurs subtils qui accompagnent les moments où quelque chose de précieux est sur le point de se manifester. Apprends à reconnaître ces atmosphères quand elles se présentent. Elles ne sont pas réservées aux grandes occasions. Elles peuvent accompagner des moments, en apparence ordinaires, qui se révéleront ensuite avoir contenu quelque chose d'important. Cette sensibilité aux atmosphères développe ta capacité globale à percevoir les nuances de la vie quotidienne et te rend plus présent à ce qui se passe vraiment autour de toi. Tu vas peut-être également avoir, après la réception, une envie de faire quelque chose pour cette personne sans le lier directement au don que tu viens de recevoir. Pas en réciprocité immédiate, plus tard. Une attention particulière dans une conversation à venir, un geste de soutien quand elle traversera un moment difficile, une présence accrue dans un moment où elle a besoin de compagnie. Ce désir de soin pour elle, qui surgit sans calcul, est l'expression naturelle de ce qui se passe en toi. Suis-le quand il se présente, sans en faire une obligation. La gratitude qui se traduit en présence durable vaut infiniment plus que la gratitude qui s'épuise dans l'expression immédiate. Je voudrais te parler aussi du rôle que peut jouer cette personne dans ta vie après ce moment. Le don qui arrive n'est pas seulement un événement isolé. Il marque souvent l'inauguration d'une nouvelle phase dans la relation. Cette personne va peut-être prendre, dans les mois qui viennent, une place plus consciente dans ton paysage intérieur. Tu vas penser à elle plus souvent, tu vas chercher à entretenir le lien plus régulièrement, tu vas apprécier sa présence d'une manière différente. Cette intensification de la relation est l'un des effets durables des dons véritables. Le cadeau matériel ou symbolique disparaît ou devient ordinaire avec le temps. La transformation de la relation, elle, persiste et s'approfondit. Sur cette chaîne, j'aime souligner que les vraies relations se reconnaissent à leur capacité à résister au temps et aux distances. Le don qui s'approche va peut-être te confirmer que ta relation avec cette personne appartient à cette catégorie, même si vous ne vous voyez pas souvent. Même si vous traversez des phases d'éloignement apparent, le lien profond demeure. Et il se manifeste, par moments, par des gestes comme celui qui s'apprête à se produire. Cette confirmation de la solidité du lien est l'un des cadeaux indirects mais précieux de l'événement à venir. Tu vas savoir par expérience directe que cette relation est de celles qui durent. Tu vas être également découvrir, à travers cette expérience, une nouvelle qualité de patience dans tes relations en général. Beaucoup de personnes attendent que les relations leur prouvent constamment leur valeur et elles s'épuisent à demander des confirmations. Cette posture est anxiogène pour soi et pour les autres. Une autre posture, plus mature, consiste à faire confiance aux liens dans la durée en sachant que les confirmations viennent à leur rythme, pas nécessairement quand on les attend. Le cadeau qui arrive va t'aider à intégrer cette posture plus mature. Tu vas voir par cet exemple précis qu'une relation peut produire des manifestations précieuses sans qu'on les ait sollicitées. Et cette compréhension va se diffuser dans ton rapport à toutes tes autres relations. Tu vas peut-être ressentir dans la période qui suit la réception l'envie de revoir d'anciens amis ou proches que tu avais un peu perdu de vue. Cette envie n'est pas anodine. Elle est l'expression d'un mouvement de réouverture relationnelle qui se déclenche quand on reçoit véritablement, suit cette envie quand elle se présente. Recontacte ces personnes que tu n'avais pas vues depuis longtemps. Tu vas peut-être découvrir, par ces retrouvailles, que d'autres liens précieux dormaient dans ton paysage intérieur sans que tu leur aies donné l'attention qu'ils méritaient.
Cette découverte va enrichir ton réseau relationnel d'une manière inattendue et va te confirmer que tu es porté par bien plus de présence attentive que tu ne le supposais. Une dimension précieuse à laquelle je veux te rendre attentif concerne l'effet de modèle que peut avoir ce que tu vis sur les personnes qui sont proches de toi. Quand tu reçois pleinement un cadeau, sans le minimiser, sans culpabilité, avec gratitude tranquille, tu offres aux personnes autour de toi un modèle de réception saine. Beaucoup d'humains ne savent pas bien recevoir. Ils minimisent, ils détournent, ils se précipitent pour rendre. Ces réflexes, bien intentionnés, finissent par fermer la porte au don. En te voyant recevoir avec une qualité différente, certaines personnes de ton entourage vont être apprendre, sans même en avoir conscience, à recevoir mieux à leur tour. Tu deviens, par ton seul exemple, un transmetteur silencieux d'une compétence relationnelle précieuse. Je voudrais te transmettre une perspective sur la mémoire que tu vas garder de ce moment. Les cadeaux véritables laissent une trace durable dans la mémoire émotionnelle. Tu vas être te souvenir, des années après, des détails précis du moment où tu as reçu. Le lieu exact, les paroles échangées, la qualité de la lumière à ce moment-là, le visage de la personne qui te donnait. Tous ces détails vont se fixer avec une netteté qui dépassera les souvenirs ordinaires. Cette précision mémorielle n'est pas un caprice de la mémoire. Elle est la signature des moments qui ont touché à des dimensions profondes de l'être. Et cette mémoire précise deviendra, dans les années qui viennent, un trésor auquel tu pourras revenir mentalement chaque fois que tu auras besoin de te rappeler que tu es aimé. Tu vas avoir, à un moment, dans les jours qui suivent, le besoin de partager avec cette personne ce que son cadeau a produit en toi. Cette communication peut être très précieuse à condition d'être bien dosée. Tu n'as pas à faire de longues déclarations émotionnelles qui pourraient mettre l'autre mal à l'aise. Quelques mots simples, sincères, qui disent que ce qu'elle t'a donné a touché quelque chose d'important en toi, suffisent. Cette communication brève mais vraie nourrit la relation. Elle confirme à l'autre que son geste a porté ses fruits et elle te permet à toi de rendre conscience ce qui s'est passé, ce qui aide à l'intégrer durablement. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui savent recevoir avec grâce développent dans le temps une capacité particulière à attirer d'autres formes de bienveillance dans leur vie. Cette capacité n'est pas magique. Elle est la conséquence d'une posture intérieure ouverte qui rend visible aux autres la possibilité de te donner. Quand on porte une posture fermée à la réception, les autres, même bien intentionnés, hésitent à donner, parce qu'ils sentent que leur don pourrait être maladroitement reçu. Quand on porte une posture ouverte, on devient un terrain accueillant pour la générosité. Tu es en train de cultiver cette posture ouverte à travers ce que tu vas vivre. Et cette posture, une fois installée, va attirer dans la durée d'autres manifestations de bienveillance que tu n'avais être pas prévues. Tu vas être également développé à travers cette expérience une nouvelle qualité dans ta manière d'offrir des cadeaux à d'autres personnes. Avoir reçu pleinement enseigne quelque chose sur la manière de donner. Tu vas être commencé à offrir avec plus de précision, plus de discernement, plus d'attention à ce dont l'autre a vraiment besoin. Cette qualité affinée du don que tu poseras toi-même est l'un des effets en cascade les plus beaux des cadeaux bien reçus. Tu deviens à la fois meilleur receveur et meilleur donneur dans un mouvement intégré qui transforme tes relations. Une dernière perspective que je veux te transmettre. Le cadeau qui s'approche est aussi, d'une certaine manière, un cadeau que tu te fais à toi-même. Pas que tu serais l'auteur direct du don, mais ton parcours intérieur, ton ouverture progressive, ton travail sur toi-même ont créé les conditions par lesquelles ce don peut maintenant se manifester. Sans ton cheminement préalable, le don n'aurait pas pu trouver son destinataire. Tu es donc co-créateur de ce qui arrive. Cette compréhension n'enlève rien à la générosité de la personne qui te donnera, mais elle te place dans une posture plus juste qui reconnaît à la fois ta participation active et le don véritable de l'autre,
Je veux ajouter encore un point. Cette personne va peu être ressentir, après t'avoir donné, une joie particulière qu'elle ne s'attendait pas à éprouver avec autant d'intensité. La joie de donner véritablement à la bonne personne, au bon moment, est l'une des plus profondes que les humains puissent vivre. En recevant pleinement, tu vas lui offrir la possibilité de vivre cette joie. Et cette joie partagée entre vous deux est en soi un cadeau supplémentaire qui circule dans les deux sens. Tu n'es donc pas seulement bénéficiaire, tu es aussi pourvoyeur, par ton accueil même. Cette circulation à double sens est ce qui rend les vrais dons si nourrissants pour toutes les parties impliquées. Tu n'as pas à craindre quoi que ce soit, tu n'as pas à te demander si tu mérites, tu n'as pas à calculer comment rendre l'appareil. Tu as juste à recevoir simplement en honorant à la fois le don, la personne qui te le transmet, et la trame plus large à laquelle vous participez tous les deux. Cette qualité d'accueil simple et entier est ce qui transforme un événement en grâce vécue. Et la grâce vécue, à son tour, ouvre des portes qui resteront ouvertes longtemps après que l'événement initial sera devenu un souvenir. Tu te trouves au seuil de quelque chose de précieux. Franchisse ce seuil avec confiance. Ce qui se présente est bon, ce qui se prépare derrière est encore meilleur. Et la personne qui s'apprête à devenir le messager de ce don occupe, dans le moment précis qui s'ouvre, une place qu'aucune autre personne ne pouvait occuper à sa place. C'est pas un hasard. C'est exactement ce qui devait se produire pour toi maintenant. Reçois avec joie et laisse cette joie se diffuser dans toutes les dimensions de ta vie. Garde ces mots avec toi pour les jours qui viennent, comme une douce préparation au moment qui s'approche maintenant pour toi.